Nous allons présenter ici un article qui s'appelle « Transmettre l'analyse transactionnelle, une approche en spirale ». Pourquoi ce sujet? En fait, Véronique Sichem, l'auteur, se penche sur la question à quoi sert l'analyse transactionnelle, qu'on appellera ici AT, et à qui elle peut servir dans le monde professionnel. Donc d'abord, l'analyse transactionnelle repose sur 3 concepts. Le fait que nous abritions simultanément 3 personnages en nous. Les 3 personnages, il y a le parent qui va représenter les valeurs morales, le jugement, l'enfant considéré plutôt comme la création, la sensibilité, la spontanéité, et enfin le 3e personnage, c'est l'adulte qui représente une analyse objective et rationnelle des faits. Selon les situations, nous adoptons tel ou tel personnage. Nous avons tous un scénario de vie que nous nous imposons à nous-mêmes ou alors qui nous est imposé par notre entourage, de manière souvent inconsciente. Et c'est donc un fil conducteur qu'on va suivre tout au long de notre vie. Ensuite, on voit que certains comportements donnent naissance à des jeux, c'est-à-dire c'est des jeux psychologiques. Ça peut se rapporter à la manipulation ou à la soumission. On va expliciter tout ça juste après. Ici, on voit un schéma, donc c'est Véronique Sichem, donc c'est l'auteur de cet article, qui pour elle représente l'analyse transactionnelle sous cette forme-là. Le point noir qui est au milieu représente l'être humain et qui est englobé par tous ces concepts-là. Donc on retrouve les états du moi, donc ça c'est les différents personnages. Ensuite le scénario de vie, les transactions c'est les relations aux autres, et les jeux psychologiques en bas. On voit entre les transactions et les jeux psychologiques le triangle dramatique. Ce qu'on appelle triangle dramatique, c'est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Karpman en 1968 qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. C'est des rôles dans lesquels les gens peuvent se placer, c'est des rôles qui sont symboliques parce qu'une même personne peut changer de rôle dans une situation donnée, selon le contexte, etc. Mais ces positionnements-là, dans le fait d'être sauveur ou victime ou persécuteur, qui sont vrais dans la majorité des relations, ça entraîne une mécommunication, c'est-à-dire un échec de la communication. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi on va se baser, c'est les états du moi et ce triangle dramatique, parce que le but de l'analyse transactionnelle, c'est que la communication, elle soit le mieux possible, la plus efficace. Donc s'il y a une mécommunication, on s'éloigne de l'analyse transactionnelle et c'est absolument pas ce qu'on recherche. Donc cette phrase que j'ai gardée de l'article, pas de concept sans vécu et pas de vécu sans concept, ça c'est une phrase en fait qui a été dite par Berne. Berne c'est l'inventeur du concept de l'AT. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que ce concept de l'AT, il est très intéressant, mais il ne faut pas le garder que en théorie. C'est important aussi de le mettre en pratique. Du coup, on peut imaginer que là, on est dans une formation pour transmettre l'AT, des individus adultes, professionnels, qui viennent se ressourcer en matière théorique, mais pas que. On ne peut pas juste leur apporter de la théorie, il va falloir aussi les mettre dans la pratique. Donc ici, là, on va toucher le cœur du sujet de l'article. Donc c'est l'approche en spirale. Donc qu'est-ce qu'entend l'auteur par l'approche en spirale? On retrouve le même schéma que tout à l'heure, et simplement avec une spirale dessinée au-dessus. Donc toujours l'être humain en plein milieu, l'individu. Et en fait, ce que veut dire l'auteur, c'est qu'on peut pas juste apporter cette théorie, expliquer les choses et que l'individu l'ait intégré complètement dans toute sa globalité. L'AT, c'est un concept tellement complexe qu'on est obligé de passer par plusieurs expériences, par plusieurs explications. C'est la phrase qui en ressort en dessous. On refait encore et encore le tour des concepts jusqu'à en toucher l'essence et pouvoir articuler les notions entre elles afin d'en découvrir le système vivant. Donc là, encore une fois, imaginons en formation un professionnel qui essaye de transmettre l'AT à d'autres professionnels. On va par exemple pouvoir mettre des situations pratiques, des confrontations, des discussions, des choses où les gens se retrouvent face à des problèmes, face à des murs, et qu'ensemble on essaye de comprendre
toute la complexité des relations qui existent entre les individus, afin de pouvoir avoir un regard clairvoyant sur tout ce qui se passe dans les transactions entre les individus, qu'elles soient comportementales, émotionnelles ou simplement dans la discussion. Et enfin, ce qui en ressort en fait de ça, à quoi sert cette formation, pourquoi chercher à comprendre l'AT dans toute sa complexité, c'est pour que le professionnel il puisse intégrer cet AT dans sa pratique. C'est-à-dire, on peut regrouper là les 4 points qui sont notés, donc développer ses compétences relationnelles et développer son analyse et sa réflexion. C'est-à-dire vraiment avoir un œil observateur de tout ce qui se passe autour de lui. Donc si c'est un psychologue, de sa relation avec le patient. Si c'est un enseignant, ça va être son rapport aux élèves en fait, et tous les enjeux qu'il y a au niveau psychologique dans les relations, soit des élèves entre eux par exemple, ou des élèves à l'enseignant. Chaque relation peut être considérée et analysée avec ce concept d'analyse transactionnelle. Et les 2 derniers points, avoir une meilleure conscience de ses attitudes non verbales et distinguer les intentions de ses interventions des effets réels. Ça, c'est-à-dire, au final, c'est avoir un regard sur tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi sur nous-mêmes. C'est réussir à se positionner avec un personnage, donc un état du moi adulte, donc rationnel et objectif, mais aussi éviter le triangle dramatique qu'on a vu tout à l'heure, donc de ne pas créer de hiérarchie relationnelle entre les personnes et d'essayer de rester à un équilibre le plus propice à la situation. Ça c'est réellement important pour qu'en fait justement la communication elle soit la plus présente possible et que du coup le travail quel qu'il soit le plus efficace.